J'aimerais qu'on finisse cette émission, ma chère Geneviève Gotzinger, vous savez, avec Ibrahim Yacouba. Alors Ibrahim Yacouba, vous avez réalisé une interview, une belle interview dans cette revue, hors série. Et vous dites, sachons faire de l'énergie un facteur d'inclusion des populations africaines. Ah, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Alors vous vouliez parler d'Ibrahim Yacouba. Pourquoi d'abord ? Alors, Ibrahim Yacouba, effectivement, on l'a interviewé à Abidjan, en fait, au mois de décembre dernier, parce que l'idée de la revue a démarré en décembre, et il était à l'époque, il était plus, puisque le coup d'État au Niger a eu lieu le 26 juillet 2023. Il était à l'époque en exil à Abidjan, et il avait été le ministre d'État, ministre de l'énergie et des énergies renouvelables du président Mohamed Bazoum. Donc, je l'ai interviewé dans le cadre de cet exil sur son domaine de travail à ce moment-là, qui était l'énergie et les énergies renouvelables. Et il a tenu un discours extrêmement intéressant sur cette thématique de l'énergie, à la fois enjeu de développement, avec ce paradoxe, l'importance des ressources énergétiques sur le continent africain, et en même temps l'absence, souvent la difficulté des Africains à avoir accès à l'énergie. Et il a eu un discours donc effectivement intéressant aussi sur le fait qu'on ne pouvait pas priver les Africains de l'accès au développement en mettant des barrières, en leur imposant le tout renouvelable dès maintenant, même si l'Afrique doit prendre sa part dans la transition énergétique. Donc un discours très construit, une très belle interview. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, il rentrait dans son pays, début janvier. Et là, il a été cueilli à la sortie de l'aéroport et mis en prison, en réalité. Donc, pour nous tous, à la revue, qui ne le connaissions pas particulièrement, mais qui avons vu la richesse du personnage, la densité de cet homme, sa capacité de réflexion, le savoir aujourd'hui en prison, ça nous a évidemment émus, ça nous a même bouleversé. Un message, ouais. Ben voilà, donc je souhaite effectivement, et nous souhaitons tous à la revue Politique et Parlementaire, qu'il retrouve très rapidement sa liberté. Il est le président d'un parti politique, qui est un parti patriote. Il a manifestement rien fait. Il n'est pas condamné. Enfin, les reproches qu'on lui fait étaient au départ d'avoir comploté depuis son pays, contre son pays depuis Abuja, où il n'a pas mis les pieds, puisqu'il était à Abidjan, encore une fois. Donc ce qu'on espère tous, et on lui dit notre solidarité, ce qu'on espère tous, c'est qu'il retrouvera très, très rapidement le chemin de la liberté. Eh bien, le chemin de la liberté, c'est ce message fort que vous livrez, qu'on retiendra. Merci à vous pour ce numéro spécial hors série. L'Afrique des indépendances à la souveraineté. Allez le découvrir, chers amis. Il est là. Romain, le réalisateur, vous le montre à l'écran. D'ailleurs, vous le découvrez. Merci Geneviève Gotzinger. Merci à vous. Merci d'ailleurs Merci pour cet entretien du jour un peu spécial. Et